dans les arts martiaux en fait. Voilà, donc avec mon père qui était du taekwondo, j'ai eu à avoir quelques séances d'entraînement. Il décède quand j'atteins l'âge de 8 ans. Là après, je me prends en charge dans les arts martiaux, c'est-à-dire que je me promène ça et là pour pouvoir pratiquer les arts martiaux. Donc moi, comme je ne suis pas bagarreur, comment appliquer ce que j'apprends là dans une situation réelle. Donc c'est comme ça que dans mes recherches, je suis tombé sur un camp d'entraînement de Muay Thai. Et c'est comme ça que j'ai découvert mon camp d'Adjamé Muay Thai. J'ai rencontré mon coach et puis je me suis inscrit pour pouvoir m'entraîner avec lui. Au début, c'était mon coach. Mais maintenant, je peux dire qu'il n'est plus mon coach parce qu'il est devenu comme un grand frère, même pire, un papa. Mais après, chacun connaît sa place. Il m'a fait sortir de la salle. Parce que jusqu'à ce que je me rappelle, c'est à moi ce qu'il a fait ça ici. On vient près de lui, on prend des conseils de vie, et tout ça, comment vivre, il nous donne des conseils, ça et là. C'est autre chose. Voilà, la relation est parfaite. Ce qui fait que après, vous voyez les résultats. J'ai au total 28 combats, 8 défaites et 20 victoires. En termes de palmarès, je suis champion de Côte d'Ivoire à Sondada. Je suis champion de Côte d'Ivoire ceinture à Tubela. Je suis 3 fois champion Nakwe Talent dans la catégorie des moins de 60 kg. Je suis une fois champion de Côte d'Ivoire WBC dans la catégorie des 65 kg. Je suis une fois champion d'Afrique WBC dans la catégorie des 63 kg. Je suis actuellement champion d'Afrique WBC dans la catégorie des 61 kg 500. C'est la boxe thaïlandaise. C'est la discipline de mon cœur. Après, bon, pour des raisons de compétition, on a besoin d'être en mouvement. Quand il n'y a pas de date en Muay Thai, s'il y a une date en K1, on la prend. À cette question-là, souvent, je me rappelle les anecdotes des grands frères. Ils m'ont dit, par exemple, que pour faire ce sport-là, il faudrait que tu t'injectes des trucs, des substances un peu trucs. Soit peut-être tu prends de la drogue, soit aussi peut-être que tu fais des gris-gris, comme on le dit à Mou. Donc quand on me pose cette question maintenant, moi je peux dire mon secret c'est Boblenou. Boblenou ça veut dire au fin fond de la forêt noire. Du coup, voilà, mon secret c'est Boblenou. Pour répondre aux grands frères en fait. Mais après, il faut dire que n'y a pas de secret, c'est ce qu'il faut. Un entraînement le matin, un entraînement le soir. On travaille, il faut être discipliné. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la motivation. Voilà, mais quand on a la discipline, tu es obligé de t'entraîner parce que c'est ton programme, c'est ce que tu as établi. Tu as envie, tu n'as pas envie, tu te lèves et tu travailles. C'est comme ça. Pour un souci d'intérêt, il y a des tenanciers de la boxe thaï dans ce pays-là qui se font des conflits. Voilà, vous avez pu le remarquer avec le dernier événement majeur, avec ce qui s'est passé avec le grand frère Oli. Voilà. Pour des questions de fédération, pour des questions de sous l'égide, on se lève et puis on vient boycotter un événement, c'est quand même grave et c'est déplorable. Moi, j'ai pour habitude de ne pas trop donner de conseils. J'aime servir d'exemple. Voilà. Parce qu'après, là, tu vas donner des conseils, mais tu ne connais pas la réalité de la personne qui est en face de toi. Tu ne sais pas ce qu'il vit en fait. Voilà. Donc après, il faut t'entraîner, trouve-toi un programme d'entraînement en fonction de toi-même, ton programme de vie. Tu te trouves un programme d'entraînement que tu vas suivre, être discipliné, forcer. Le résultat après sera là.